Dans l'intro, je t'avais dit que s'il existe une singularité à l'intérieur du lacet, l'intégrale de contour ne pouvait plus valoir 0. Cette assertion est partiellement vraie en fait. Pour que l'intégrale ne vaille pas 0, il faut remplir certaines conditions précises. Mais avant de tout expliquer, je te propose de déterminer l'intégrale de contour de cette expression. Le contour est un lacet centré en A, n étant un entier relatif. On pose z-a est égal à r exponentielle de iθ. Après simplification, on a cette intégrale et on peut déjà tirer deux conclusions. Si n vaut moins 1, on peut simplifier l'intégrande. Le résultat vaut à la fin 2π fois i. Mais là où ça devient perturbant, c'est lorsque n est différent de moins 1. Observe. Le résultat à la fin est une expression barbare aux premiers abords, mais si tu as l'œil, tu remarques que la seule différence réside dans l'exposant de l'exponentielle. Et chose intéressante, c'est que exponentielle de i0 est égal à exponentielle de i fois 2π, car l'exponentielle complexe est une fonction 2i pi périodique. Du coup, ce résultat vaut en fait 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la valeur de la puissance n, si c'est différent de moins 1, l'intégrale de contour ne peut pas valoir autre chose que 0. Prends n égale à moins 2. F de z correspond à cette expression. A ici est un pôle d'ordre 2, mais l'intégrale de contour vaut 0, ce qui est un contre-exemple à l'assertion présentée en début de vidéo. Pour que cette assertion soit vraie, il faut trouver autre chose. Bien, on sait que cette expression admet une intégrale de contour nulle si n est différent de moins 1, et 2π fois i si n est égal à moins 1. Mais ça sert à quoi? Eh bien, ces termes que l'on a étudiés, on les retrouve dans le développement en série de Laurent de f de z au voisinage de A. Je t'invite à aller checker la vidéo sur les singularités pour en apprendre plus sur ce développement en série. Je souhaite désormais obtenir l'intégrale de contour de f, A étant un pôle d'ordre n à l'intérieur du lacet. J'ai juste à développer f de z en série de Laurent au voisinage de A, comme on vient de faire. On utilise le principe de linéarité pour séparer chaque terme, et pour toutes les puissances différentes de moins 1, je sais que ça vaut 0, on vient de le voir. Pour n égale à moins 1, j'isole le coefficient par homogénéité. L'intégrale de contour en moins 1 valant 2π fois i, on a à la fin a moins 1 fois 2π fois i. Dans les standards mathématiques, on dit que seul le terme pour n égale à moins 1 contribue au calcul de l'intégrale. Et on appelle le coefficient a moins 1 le résidu de la fonction f en a, que l'on peut réécrire comme ceci. Pour déterminer une intégrale de contour possédant une singularité, tu n'as besoin que de connaître le résidu de la fonction a. S'il vaut 0, l'intégrale vaut 0. Et si le résidu est différent de 0, tu le multiplies par 2π fois i pour avoir le résultat de l'intégrale. Et voilà la dernière pièce du puzzle pour compléter notre assertion. Ou alors, on peut faire encore plus fort en déterminant le résidu avec des dérivés. On pose g de z est égal à f de z fois z-a puissance n. L'intérêt, c'est que contrairement à f, a n'est pas une singularité de g, car en a, f de z équivaut à c divisé par z-a puissance n par définition. Tu obtiens bien une équivalence constante en a. Et quelle en est la conséquence? Tu l'as deviné, g est holomorphe en a, on peut obtenir la série de Taylor en a de g de z, chose impossible pour f. On isole f de z et on simplifie. On va déterminer l'intégrale de contour. On sait que seul l'exposant moins 1 contribue au calcul. En gros, l'exposant k-n doit valoir moins 1. On déplace les termes, il faut que k vaille n-1. Donc, si f de z est de la forme g de z divisé par z-a puissance n, son intégrale de contour vaut ce résultat. Dit autrement, le résidu de f en a correspond à l'expression en jaune. Allez, deux exemples rapides. On cherche le résidu de cette fonction en 0. g de z est égal à exponentielle de z, et 0 est un pôle d'ordre 4. D'après la formule, je dois déterminer la dérivée troisième de g en a, ce qui donne 1. Et 3 factoriel vaut 6. Le résidu de f en 0 vaut 1 sixième. Le second exemple est plus compliqué. On cherche le résidu de cette fonction en 0. 0 ici est un pôle d'ordre 2. On peut le prouver avec le développement limité de sinus de z. g de z, c'est moins trivial. Mais si on reprend sa formule et qu'on remplace, on obtient cette expression. On a juste à calculer g' de a. C'est une fonction possédant une singularité en 0. Mais comme elle est effaçable, g' est prolongeable en 0. On peut calculer sa limite quand z tend vers 0, ce qui donne 1. Le résidu de cette fonction en 0 est égal à 1, CQFD.